Sur le plan sécuritaire, on pense que le bilan est positif. C'est-à-dire, les consignes ont été respectées par les policiers et le public là, plus ou moins bien réagi. Et tout petit problème qui était gagné au niveau de dispositif là, dans l'opérationnalisation, nous colmater au fur et à mesure. Par exemple, point d'évacuation, Boyer France, et Avenue Magloire-Amboise, etc. C'est des zones qui étaient stérilisées net et qui étaient un petit problème. Au fur et à mesure, nous gérons ça. Donc, et sur les blessés, et non blanc c'est important, mais c'est surtout des gens qui ont des gros malaises à cause de. Et malaise là, c'est chaleur. Ok, ça fait dès deuxième jour là, nous déconseillons pour hydrater en pile, consommer en pile de l'eau pendant le carnaval là, ce que nous pensons que nous fait. Et à part ça, il y a un dernier jour là par contre, il y a un flambé de violence qui était à pas amorcé, que la police plus ou moins maîtrisée, parce que tu as soulevé des blessés par balle que nous avons enregistré le dernier jour, et il y a un monde qui mourit malheureusement par balle justement dans le secteur 11, bloc la médecine. Ok, on va déterminer et c'est enquête qui va déterminer circonstances, mais monsieur était touché de un projectile et il est tombé. Et à part de notre sombre, nous avons dit que globalement, avec le premier jour, il y a un monde qui mourit accidentellement en bas en char. Nous avons dit que globalement, c'est un carnaval qui était très bien sécurisé. Et c'est pas, il n'y a rien d'étonnant là-dedans parce que bon, la police qui a une certaine expérience de service d'ordre, et nous jouons quelques petits reproches tout de brutalité policière. Et ce qui toujours arrivé dans les derniers jours, justement, côté que nerf à fleur de peau, fatigue et dents, les gens moins tolérants. Mais malgré tout, l'inspection générale qui était sur place et a essayé de faire travail du mieux possible pour empêcher que type de dérapage ça refait. Mais il y a quelques coups de bâton quand même qui partent et que nous déplorons. Mais là, globalement, c'est un événement sur le plan sécuritaire qui a été bien. Donc, nombre d'arrestations, nombre de morts, nombre de blessés, et puis surtout au niveau de la police. Deux morts, plusieurs blessés. La police gagne deux blessés. C'était problème de respiration que les gagnent et dans le centre hospitalier qui était recevoir monsieur Al te mettait en pile temps pour te réanimer monsieur. Il y a un autre qui était blessé et deuxième jour là je crois, mais nous déplorons seulement deux blessés pour la police. Et côté Mounio, 60% de cas c'est des malaises. Mais nous avons environ un millier de cas de blessures légères et malaises avec 6 blessés par balle là-dedans. Nous avons dit que couverture sécuritaire là, hors carnaval, était presque parfaite parce que nous pas déplorer aucun cas de monde qui est victime pendant que nous parlons la caillou. Donc, il y a des dispositifs hors circuit à tout le marché. Et on a profité tout au nom de tout confrères nous, mais surtout de la part du haut commandement, de remercier les policiers, de l'abnégation, de l'engagement, de motivation tout, pendant 3 jours. Ça, que nous connaissons qui pas facile du tout, parce que 3 jours de festivités, presque sans dormir. Je pense que c'est un pile effort de la part et nous remercions de ça qu'ils fait pendant 3 jours ça pour sécuriser mon yo en dans circuit et hors circuit parce que on ne pas oublier que carnaval là t'es circonscrit en air bien déterminé mais toute reste population a besoin de sécurité et nous sommes obligés de mobiliser environ 6 000 personnes pour faire travail ça en dehors, à l'intérieur et en dehors du carnaval. Alors, information que nous avons, c'est que c'est un camion SMCRS qui a perdu du frein au niveau d'Elma 95, je crois, et, et qui passait prend environ 5 autres véhicules. Il y a 3 personnes qui mourent et il fait 12 blessés. C'est un accident, impact la terre assez violent. Donc, il y a des gens qui sont sérieusement blessés. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas de nouvelles qui ont succombé de blessures.
pour moun qui était entré à l'hôpital, mais sur place, il y a 3 personnes qui sont morts. Au fait, c'est 12 personnes qui sont entrées à l'hôpital et 3 personnes qui sont morts. C'est pour ça que je pense que c'est urgent que y ait des mesures qui prennent, c'est que y ait une rosée vertigineuse, si vous voulez, des accidents de la circulation et qui fait beaucoup plus de victimes que d'ordinaire. C'est-à-dire, moun mourir, moun blessé, c'est presque tous les week-ends qu'on compte ça. Bon, il y a une amélioration au niveau route, mais signalisation et agents de l'ordre qui vous faire respecter vitesse, c'est conditions de voyage, c'est des bails qui vont renforcer. Ils vont renforcer et le problème là va résoudre. Il y a des motocyclettes qui va en pile victime. Ce sont un nouveau mode de transport qui est très utile, mais qui a l'eau d'inconvénients par le tout. Ouais. Donc, question de circulation. Et nous avons pour nous comment que nous avons toujours qu'un bien outil de transport ça, qui est très utile à la population et minimiser le risque d'accident. Donc c'est sous ça que circulation a travail. Mais pour le moment, vous avez établi un bilan de résultats travail parce que chiffre, c'est avec chiffre qui c'est indicateur nous, comment ils monter, comment ils baisser par rapport à mesure que nous allons connaître si que nous avons ajusté ou bien si nous avons continué sur le même lancé.